Lettre numéro 36. Les dons du Saint-Esprit dans nos âmes. Préambule en guise d'introduction. Si nous connaissons tous la liste des 7 dons du Saint-Esprit, bien rares sont nos fidèles qui sont capables d'en distinguer les fonctions respectives. Les dons du Saint-Esprit représentent la fleur de la vertu théologale de charité. On les classe dans ce que les théologiens appellent la couronne de la charité. Ils sont donc intimement liés à cette vertu de charité à tel point qu'ils ne peuvent exister dans une âme sans l'état de grâce qui n'est rien d'autre que la charité infuse. La conclusion est claire. De même que l'état de grâce est nécessaire au salut, au moins au moment de notre mort, de même l'usage des dons du Saint-Esprit est nécessaire pour nous maintenir dans l'amitié de Dieu. Nul ne peut vivre habituellement en cette amitié divine sans pratiquer et vivre des dons du Saint-Esprit. D'après saint Thomas d'Aquin, les dons du Saint-Esprit augmentent la puissance obédientielle à la grâce divine, c'est-à-dire qu'ils vont disposer l'homme à être plus ouvert aux suggestions et aux inspirations divines, à être plus facilement et plus parfaitement obéissante à Dieu. Par l'usage de ces dons, l'homme réalise à quel point il est dépendant en tout de son Créateur et Seigneur. Si l'esprit révolutionnaire et libéral veut rendre l'homme indépendant de Dieu, car le libéral est un fanatique d'indépendance, les dons du Saint-Esprit nous font découvrir et comprendre notre fin dernière. Nous avons été créés pour adorer, louer, honorer, servir et obéir à notre Rédempteur. Les dons du Saint-Esprit en général. Les 7 dons du Saint-Esprit sont intimement unis entre eux, à tel point qu'on ne peut en posséder un sans les posséder tous, ou en perdre un sans les perdre tous en même temps, mais ils ont chacun un rôle déterminé. Pour reprendre l'exemple classique des voiles de notre âme, le Saint-Esprit va souffler sur certaines voiles dans certaines circonstances afin de mieux diriger notre bateau vers le port du salut. Ainsi, en période de tentation, il soufflera sur les voiles de la force et de la crainte de Dieu. En période d'hésitation, sur la voie à prendre, ce sera la voile du conseil. En cas de sécheresse ou de désolation spirituelle, le Saint-Esprit agira surtout par le don de piété, etc. Quoi qu'il en soit, ces dons ont pour but de nous rapprocher de Dieu et de nous le rendre de plus en plus indispensable. Ainsi, lorsqu'un homme commence à aimer une jeune femme, il pense à elle de plus en plus souvent et finit par désirer l'avoir tout le temps près de lui. De même, sous l'influence des dons du Saint-Esprit, l'homme va aimer Dieu de plus en plus et ne plus vouloir être séparé de lui. Indirectement, les dons vont également nous aider à éviter le péché puisque ce dernier nous sépare de Dieu. Comment agissent ces dons sur l'âme ? Nul ne peut aimer sans connaître et comprendre. Selon la remarque judicieuse de sainte Thérèse d'Avila, mon doux Sauveur n'est pas aimé parce que mon doux Sauveur n'est pas connu. Les choses se font par étapes, même dans la vie spirituelle. Premièrement, il nous faut d'abord connaître Dieu. Ce sera l'œuvre du don de science, donné surtout dans la vie purgative des commençants dans la vie spirituelle. Deuxièmement, l'âme dévote voudra alors mieux comprendre les choses divines par les dons d'intelligence et de sagesse que Dieu donne principalement dans la vie illuminative des progressants. Troisièmement, il va falloir en même temps protéger cet acquis spirituel contre les ennemis, surtout le démon et le monde. Les 2 dons de conseil et de force vont intervenir à ce niveau du combat spirituel. Quatrièmement, l'âme connaît pour comprendre, mais comprend pour aimer. Le Saint-Esprit va surnaturaliser et approfondir cet amour par les 2 derniers dons de piété et de crainte de Dieu. Nous sommes alors dans la vie unitive des parfaits.
Le but de notre vie est bien sûr d'aimer Dieu sans obstacle et de façon parfaite au ciel. Mais si la fin est première dans l'intention, aimer et posséder Dieu éternellement au paradis, elle sera dernière dans l'exécution. Car il faudra attendre la mort en état de grâce avant d'aller au ciel, selon la belle formule de saint Thomas d'Aquin. On ne va pas tout de suite au ciel. On n'aime pas le bon Dieu automatiquement, de façon innée. Il faut s'y préparer par la grâce divine qui va agir par ses dons pour que Dieu se fasse connaître, comprendre et aimer de plus en plus. Premier don, connaître Dieu. Le don de science nous ouvre les portes de la connaissance des mystères du Verbe incarné et de son Église. La connaissance de Dieu sera toujours la première étape qui nous rapproche de lui. Le don de science est le don par lequel nous apprécions sainement les choses créées et nous connaissons la manière d'en bien user et de les diriger vers la fin dernière qui est Dieu. Catéchisme de Saint Pédis, duquel je tirerai chacune de ces définitions. Ce don va donc nous donner le désir de connaître Dieu et de connaître également toutes les créatures créées par lui, mais de ne les utiliser que dans la mesure où elles nous guident vers lui. On retrouve ici le grand conseil de notre Seigneur: si ton bras, ton pied, ton œil sont pour toi des occasions de péché, arrache-les. Ou le fameux « autant que, pas plus que » de saint Ignace de Loyola. Le don de science exigera de chacun d'entre nous deux choses. D'une part l'étude, car nous avons la blessure de l'ignorance depuis le péché originel. Il faut donc nous obliger à étudier la Sainte Écriture, le catéchisme et la doctrine de l'Église donnée par son magistère, les grandes encycliques. Il faudra aussi la docilité, car l'Église catholique n'est pas un libre service où chacun peut en prendre et en laisser à sa guise. Celui qui est ignorant doit reconnaître qu'il a besoin d'être formé. Il faut donc l'humilité par laquelle nous reconnaissons avoir besoin de recevoir une formation. Deuxièmement, comprendre Dieu. Connaître ne sert de rien si cela ne mène pas à une plus grande compréhension de Dieu. Il est évident que nous ne pourrons jamais comprendre Dieu tel qu'il se comprend lui-même, et que nous ne pouvons le comprendre que très imparfaitement tant que nous sommes ici sur cette terre. Mais les dons d'intelligence et de sagesse vont nous faire pénétrer un peu dans le mystère de Dieu. Par le don de sagesse, nous comprenons les choses sous le regard de Dieu, sans nous révolter, sans trop poser la question « pourquoi ?», mais en voyant Dieu agir par les circonstances, comprenant tel qu'il comprend lui-même, et donc voulant ce qu'il veut lui-même. C'est le don, dit saint Pédis, par lequel, élevant notre esprit au-dessus des choses terrestres et fragiles, nous contemplons les choses éternelles, c'est-à-dire la vérité qui est Dieu, en qui nous nous complaisons et que nous aimons comme notre souverain bien. Ce don va donc nous aider à aimer être dans cette situation de dépendance vis-à-vis de celui à qui nous devons tout. Par le don d'intelligence, nous pénétrons encore plus intimement dans la lumière même de Dieu. C'est le don par lequel nous est facilité, autant que c'est possible pour un homme mortel, l'intelligence de la foi et des divins mystères que nous ne pouvons connaître par les lumières naturelles de notre esprit. Ces deux dons, d'intelligence et de sagesse, sont comme deux fenêtres qui nous permettent de voir et de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans le Sacré-Cœur et ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ces dons vont donc augmenter en nos âmes le désir de voir Dieu, de le posséder dès ici-bas et finalement de l'aimer le plus possible. Ces dons vont donc nous ouvrir avec l'accès à la voie illuminative caractérisée par l'absence de péché mortel, les portes de la méditation. Nous ne sommes pas encore dans la contemplation, mais nous sommes déjà dans l'oraison, c'est-à-dire dans la vie mystique. Voir à ce sujet les deux grands écrits spirituels de Saint Jean de la Croix et de Sainte Thérèse d'Avila. Troisièmement, nous protéger dans le combat spirituel. Le péché originel est là, avec ses conséquences, même après le baptême. Il nous faudra lutter bien sûr contre le démon, mais aussi contre la malice de la volonté, la faiblesse et la concupiscence. D'où l'intervention de deux dons supplémentaires, le conseil et la force,
nécessaires dans ce combat spirituel. Le don de conseil est le don par lequel, dans les doutes et les incertitudes de la vie humaine, nous connaissons ce qui contribue le plus à la gloire de Dieu, à notre salut et à celui du prochain. Il prépare le terrain dans les moments difficiles et travaille en coopération étroite avec la vertu de prudence. Il nous aide à éviter les pertes de temps pour que nous nous battions comme il faut et quand il faut avec le don de force. Le don de force nous inspire de l'énergie et du courage pour observer fidèlement la sainte loi de Dieu et de l'Église en surmontant tous les obstacles et toutes les attaques de nos ennemis. C'est certainement un des dons les plus nécessaires pour les parents et les jeunes. Ce don va nous donner deux choses. D'une part, l'agrédie, c'est la partie combattante du don de force, celle qui va nous donner le courage de monter à la ligne de front pour lutter directement contre l'ennemi et l'expulser du terrain afin de retrouver l'état de grâce. Deuxièmement, le sustinere. C'est la partie du don de force qui nous permet de conserver la position après l'avoir conquise. Il est en effet beaucoup plus difficile de garder la position malgré les attaques répétées des ennemis qui cherchent à la reprendre que de se lancer à corps perdu dans un combat qui finalement dure beaucoup moins longtemps. Il est ainsi plus méritoire de rester longtemps en état de grâce que d'expulser le démon de son âme pour quelques heures seulement. Quatrièmement, aimer Dieu. Nous arrivons maintenant au sommet de la vie spirituelle qui est l'amour de Dieu, le mariage spirituel de la vie unitive. Tous les dons du Saint-Esprit à ce stade-là se développent de façon merveilleuse, mais ce sont surtout les deux dons de piété et de crainte de Dieu qui vont alors apparaître. Le don de piété va nous donner le véritable esprit contemplatif, celui de Sainte Marie-Madeleine, qui avait pris la meilleure part qui ne lui serait jamais ôtée. C'est le don, dit Saint Pédis, par lequel nous vénérons et nous aimons Dieu et les saints, et nous avons des sentiments de miséricorde et de bienveillance envers le prochain pour l'amour de Dieu. Ce don agit sur la volonté, c'est la bonne manière d'aimer Dieu, c'est l'expression de notre amour pour Dieu. Ce don permet la véritable piété qui n'a rien à voir avec le sentimentalisme béat de la grenouille de bénitier ou l'orgueil de l'esprit janséniste. Mais que celui qui se tient droit prenne garde de ne pas tomber, nous dit saint Paul. L'humilité seule nous maintiendra dans la vraie piété, c'est-à-dire dans l'amour de Dieu. Il faudra donc garder en notre cœur le don de crainte de Dieu, la sainte inquiétude, d'offenser Dieu et de le perdre par le péché, car c'est lui et lui seul qui nous maintient par miséricorde dans l'état de grâce. Ce don est donc celui qui nous fait respecter Dieu et craindre d'offenser sa divine majesté, qui nous détourne du mal en nous portant au bien. Ce don de crainte de Dieu est le plus petit en taille, mais il est le début de la sagesse. Saint Pierre est tombé car ce don de crainte de Dieu lui manquait, mais la petite Sainte Blandine est allée courageusement au martyre par la force de ce don. Conclusion. Nul ne peut persévérer sans ces 7 dons du Saint-Esprit. Gardons donc soigneusement l'état de grâce afin de ne jamais perdre ces précieux dons. Si nous avons eu le malheur de commettre une faute grave et d'avoir perdu par conséquence l'amitié de Dieu, allons nous jeter avec foi aux pieds du prêtre, le représentant de l'amour de Dieu, car le Sacré-Cœur nous attend au confessionnal pour nous ouvrir les trésors de sa miséricorde. Je vous absous de vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez en paix et ne péchez plus. Tout dévoué à notre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte Mère.